Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. Nous regardons sur un horoscope mensuel du mois de juin 2024. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Cancer, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez bien ce qui résonne avec votre cœur. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue à nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et tarots utilisés dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on débute tout de suite avec l'oracle de la spiritualité pour avoir le message principal pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de juin 2024. Quel est le message à nous transmettre, s'il te plaît? Merci. Alors, nous avons ici l'opportunité. Une porte va s'ouvrir. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Il est nécessaire, mes amis Cancer, de couper avec des peurs, de l'anxiété, du passé. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle histoire, peut-être un nouvel emploi. On nous montre ici une opportunité qui va vous apporter énormément d'abondance. Accueillez cet instant présent, accueillez ce que l'univers vous envoie. Ne vous souciez pas forcément de ce qui peut se passer de cette opportunité. Si elle vous est présentée, c'est qu'elle est faite pour vous. Ok. Allez, on continue, mes amis Cancer, avec Mademoiselle Lenormand pour vous sur juin 2024, s'il te plaît. Alors, on nous parle de plusieurs possibilités et de choix à faire. Effectivement, ça va être un mois où tout est possible pour vous, mes amis Cancer. Il y a plusieurs directions que vous pouvez prendre, peut-être dans le domaine professionnel, amoureux, amical, social. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, des voies qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent à vous. Il est question ici de faire un choix important, un choix avec le cœur, un choix par rapport à cette union, un choix de couper peut-être aussi avec un passé pour pouvoir aller vers le futur. On a l'opportunité de passer un cap, d'aller plus loin, de passer peut-être cette phase de transition plus facilement en fonction du chemin que l'on veut prendre. Il y a en tout cas ici... je ressens une dualité intérieure à l'intérieur de vous, mes amis Cancer. Une dualité justement de toutes ces propositions qui arrivent à vous, de tous ces choix, de ces opportunités. Et vous ne savez pas, vous avez peur de prendre la mauvaise direction. Voilà pourquoi on vous dit de vivre l'instant présent, de suivre votre cœur, de suivre vos énergies, mais surtout ce que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie. Ok. Vous avez des personnes autour de vous qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales. Je ressens ici plutôt une énergie masculine, qui est dans l'abondance, qui est dans la stabilité et qui peut vous orienter peut-être par rapport à ce choix, qui peut vous montrer la voie. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, un ami loyal, une personne sincère, quelqu'un qui est dans cette envie de vous faire avancer, dans cette envie de vous faire accomplir quelque chose. Je ressens ici une prise de recul importante que vous devez avoir, une réflexion importante. Ok. On me dit ici avec la carte de la Vierge que vous pouvez être en désaccord parfois avec cette personne, mais que cette personne est là pour votre bien, pour vous faire avancer. Il y a peut-être des disputes, des désaccords qui vont se produire sur ce mois de juin, peut-être avec une personne de cœur ou concernant un domaine qui est important pour vous. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être la création d'une entreprise. C'est comme si vous alliez vous poser énormément de questions par rapport à ça, comme s'il y avait un conflit mental pour certains, un conflit intérieur, une instabilité intérieure. Et on me dit que vous pouvez compter sur une personne autour de vous concernant cette instabilité et ce conflit. Vous êtes peut-être parfois en désaccord avec cette personne, mais cette personne est là pour votre bien, pour vous amener sur le bon chemin. On me parle ici de l'énergie masculine qui peut vous représenter la personne pour qui vous regardez la guidance. On me dit dans tous les cas qu'il y a quelque chose de positif, qu'il faut vous mettre en action, qu'il faut sortir de votre tour, sortir de votre isolement. Je ressens des cancers ici qui sont peut-être
sur une introspection, mais depuis trop longtemps. Maintenant, il faut s'extérioriser. Il faut aller chercher autre chose. Il faut sortir de cette tour pour pouvoir aller chercher votre abondance. Parce que sans action de votre part, il sera difficile d'acter, de prendre cette décision. On me dit pour certains qu'il y a peut-être une réponse administrative qui arrive à vous. Une réponse très positive qui va vous apporter un accomplissement important, qui va acter une fin de cycle pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Beaucoup de persévérance ici pour vous, mes amis Cancer. C'est difficile. Cette instabilité est à l'intérieur de vous et c'est difficile parfois de la combattre, c'est ce qu'on me dit. Énormément de bienfaits arrivent à vous. On a beaucoup de chiffres d'abondance. On a un chiffre 11 ici qui nous parle d'une connexion importante, peut-être avec une personne, avec un lien de cœur, avec un contrat d'âme. Et il est difficile parfois, cette connexion peut être difficile parfois parce que c'est une connexion qui est très intense. C'est une connexion qui vous prend vraiment de l'intérieur. Ok. On me dit ici que concernant des difficultés, concernant peut-être des obstacles, des apprentissages, vous êtes sur la fin. Il y a des nouvelles opportunités grâce à une transformation ici qui est en train de s'opérer dans votre vie. On me dit que vos choix vont vous permettre d'atteindre une certaine récolte, une abondance, qu'il faut acter ce mouvement positif, qu'il faut accompagner ce mouvement qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Vous allez pouvoir être dans une sécurité importante. Je ressens ici peut-être un déménagement, un ancrage, une stabilisation au niveau d'un bien matériel. Dans tous les cas, vous contournez certains obstacles. Vous apprenez que c'est des épreuves, des apprentissages et que vous avez toujours une solution qui va sortir par rapport à ces montagnes qui se dressent devant vous. Ça peut être lié au passé, ça peut être lié à des actions, des décisions que vous avez prises, mais n'oubliez pas qu'à l'instant présent, ça fait partie du passé. Et que maintenant, ces obstacles, il va falloir avancer. On a le chiffre 3, donc il y a une créativité qui est retrouvée dans un domaine. Il y a un mouvement positif, il y a une croissance, il y a peut-être même une célébration qui arrive pour vous. Malgré tout, ce conflit intérieur est assez persistant. Travaillez sur cet instant présent, sur le fait de vous extérioriser, de sortir peut-être aussi pour certains de votre carapace ici avec la tour. De sortir de votre zone de confort pour aller chercher autre chose. Ok. Alors nous avons ici l'enfant, ouf, nous avons le trèfle, ok, et nous avons la faux. Il y a une récolte importante qui arrive pour vous. Il y a une décision qui va être prise, une décision radicale, une décision tranchante. On me dit qu'il y a une opportunité, des opportunités qui se présentent à vous. L'opportunité de transformer votre vie, l'opportunité d'accueillir ce renouveau, d'être dans des énergies beaucoup plus légères, d'acter une fin de cycle douloureuse pour pouvoir retrouver une certaine légèreté et poser ce fardeau, poser ce poids, cette instabilité intérieure que vous avez. Dans tous les cas, la chance vous accompagne. L'univers est derrière vous, vous présente des voies, vous allume des voies, vous illumine des possibilités. À vous, bien sûr, de prendre votre décision, vous avez votre libre arbitre, mais suivez votre cœur, votre instinct. Beaucoup d'intuition ici, je ressens sur mes amis Cancer, et vous avez l'opportunité ici de balayer un passé, de faire table rase des choses qui étaient compliquées pour pouvoir effectivement trancher dans la matière et partir vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Dans tous les cas, les amis, l'univers est derrière vous, vous présente cette opportunité. Je ressens vraiment quelque chose de très lumineux qui va se présenter à vous et ça va ressortir en fait. C'est comme si on allait balayer toute cette anxiété, toutes ces peurs, toute cette instabilité intérieure pour pouvoir acter ce changement parce que vous ressentez que c'est maintenant. Vous ressentez que c'est là qu'il faut acter et ne pas passer à côté de cette opportunité. Wow, ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental avec les anges de l'amour pour vous, mes amis Cancer, sur la période de juin 2024. Alors, on vous dit ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Pour certains, vous êtes en couple et vous êtes en couple avec la bonne personne. Pour d'autres, on me dit que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu une distance importante. Mais parce qu'il y avait des choses à travailler, parce qu'il y avait des peurs.
On me dit que les guides sont derrière vous pour vous montrer justement qui est cette personne. Vous aurez l'opportunité de rencontrer cette personne pour moi sur ce mois de juin, de vous ouvrir à cette personne, d'ouvrir votre cœur et de lui dire ce que vous pensez. Il y a un retour au niveau de votre vie, un retour qui va vous permettre d'acter justement une fin de cycle. Cette personne avec qui vous êtes, et on vous dit c'est certainement lui, vous le ressentez, vous êtes connecté. C'est ce lien d'âme que j'ai vu tout à l'heure. C'est peut-être un lien d'âme qui est difficile à mettre en place puisque ça demande un apprentissage important. Ça demande d'apprendre à vous connaître. Il y a ici un message important qui nous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre, en vous révélant vos plus grands secrets, donc en étant dans l'authenticité, en étant dans cette envie de partage, cette envie d'avancer, vous allez renforcer vos liens. Mais il va falloir communiquer, il va falloir ouvrir votre cœur, il va falloir apprendre à connaître l'autre, à vous intéresser à ce que l'autre fait, sans être dans cette protection infinie. Je ressens une protection tellement importante autour de vous qu'en fait, il n'y a pas d'énergie qui peuvent passer. Alors effectivement, les énergies négatives ne passent pas, mais les positives ne passent pas non plus. À un moment donné, il faut savoir aussi prendre un risque. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Il faut savoir accepter l'instant T, ce que l'univers vous envoie. Ok. On me dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour pouvoir recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, c'est-à-dire l'amour. Oui, l'amour peut blesser. Oui, l'amour peut à un moment donné vous faire du mal. Mais s'il ne rentre pas, c'est sûr qu'il vous fera rien. Mais autant d'un côté que de l'autre. Acceptez de traverser les épreuves, acceptez de traverser cet apprentissage, acceptez de recevoir tout simplement l'amour que cette personne, l'opportunité, aujourd'hui que cette personne a de pouvoir vous donner cet amour, prenez-la. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous et cette personne, beaucoup d'attraction. Acceptez ce magnétisme, acceptez cette connexion que vous avez avec cette personne, ou acceptez la connexion de la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Soyez méfiants, ok, mais clairvoyants. Voyez ce que les choses vous présentent, voyez ce que cette personne peut vous présenter, ce que cette personne peut vous accorder, vous donner, vous, comment dirais-je, c'est comme si vous n'acceptiez pas de recevoir en fait. C'est comme si vous n'acceptiez pas d'ouvrir votre cœur parce que vous avez peur. On me dit pour certains que vous êtes séparés de cette personne. C'est une personne effectivement que vous avez connue mais qu'aujourd'hui ne fait peut-être plus partie de votre vie. Il n'y a peut-être plus de communication et c'est pourtant cette personne-là qui vous aime, avec qui il y a un partage, une attraction, une alchimie et vous le sentez. Pour certains, on me dit qu'il faut vous séparer peut-être d'un lien du passé pour pouvoir vivre pleinement justement celui qui est avec vous, pour pouvoir vivre pleinement celui qui vous est présenté par l'univers. On me dit que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé. Acceptez, estimez-vous, dites-vous que vous avez le droit, comme tout le monde, d'être aimé, de recevoir, d'être dans le bonheur et que cette opportunité, vous allez la prendre. Même si vous ne savez pas les conséquences, si vous ne connaissez pas ce que cette histoire va donner, peu importe, vivez l'instant présent. Si aujourd'hui elle vous apporte du bonheur, de la joie et de l'équilibre, c'est que c'est une personne qui peut vous apporter ce dont vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment. On me parle pour certains d'une réconciliation à venir avec une personne de cœur, une personne avec qui vous êtes en séparation ou avec qui il y a eu une séparation importante ou quelqu'un qui en tout cas n'est plus dans votre entourage. Il y a une réconciliation ici qui arrive pour vous. Il y a une personne qui revient du passé. Cette séparation, cette réconciliation n'est pas forcément pour vous remettre avec la personne, mais peut-être tout simplement pour accepter de régler une blessure. Cette personne revient peut-être en miroir pour vous montrer que vous n'avez pas encore réglé certaines choses et que maintenant, il est important de régler cette blessure pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, pour pouvoir accueillir cette alchimie. Pour d'autres, il y a une réconciliation parce que c'est une personne qui doit re-rentrer dans votre vie, parce que les choses se sont faites, les choses ont évolué, parce qu'il y a eu des guérisons, parce que l'univers a tout simplement, vous a tout simplement séparés pour que vous puissiez guérir chacun de votre côté. Pour certains, on me dit qu'il va y avoir une réconciliation avec l'amour, avec l'être, avec
le côté yin, le côté intuitif, maternel, le côté où j'accorde mon amour et je reçois de l'amour. Ok. Alors, on a la tromperie, laissez partir votre ex et âme sœur. Bon, ici, on me dit que pour certains, il y a un lien du passé qui a été très compliqué, avec lequel il y a eu de la tromperie. La personne portait des masques, ou c'est peut-être même vous qui portiez des masques de par vos blessures. Une tromperie, c'est pas forcément une tierce personne, c'est tout simplement ne pas être dans l'authenticité, se protéger, se cacher, ne pas ouvrir son cœur et forcément quelque part tromper l'autre parce qu'on n'est pas dans authentique, parce qu'on n'a pas posé nos masques et nos blessures. On me dit que par rapport à ça, effectivement, il faut purifier certaines énergies. Il y a des personnes qui doivent laisser le passé au passé pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne. Cette alchimie, une réconciliation avec une séparation, c'est accorder aussi peut-être le pardon à cette personne et la laisser partir. Pour pouvoir accueillir le vrai amour, l'authentique. On me dit qu'il y a une âme sœur ici qui se présente à vous. Pour certains, vous êtes avec cette âme sœur, vous le ressentez. Pour d'autres, il faut couper un lien du passé pour pouvoir accueillir cette âme sœur. Et pour d'autres encore, on me dit que vous venez de la rencontrer et qu'il faut accepter cet amour. Qu'il faut accepter d'être dans cet instant présent parce que c'est comme ça que vous évoluerez vers cette abondance. Wow. Ok. Allez, on va terminer mes amis Cancer et on va aller regarder un message de votre âme pour ce mois de juin 2024. Pour mes amis Cancer, s'il te plaît. J'en ai 3. Les amis Cancer, s'il te plaît. J'en ai encore trop. Est-ce que tu peux m'en donner qu'une, s'il te plaît? Pour mes amis Cancer, fais-moi une carte, s'il te plaît. Toujours pareil, là je prends la première. Ok. Alors, on a laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est un très beau message qui synthétise la guidance. Laissez partir ce qui n'est plus bon pour vous. Laissez partir cet ex en vous réconciliant, en pardonnant, pour qu'il n'y ait plus d'incidence aujourd'hui dans votre vie. Je me permets que pardonner n'est pas acquiescer. D'accord ? Pardonner, c'est simplement décider qu'il n'y ait pas de conséquences aujourd'hui sur votre vie de ce qui s'est passé. Donc c'est une guérison. Pardonner, ça ne veut pas dire, parce que je vois beaucoup trop souvent de messages qui me disent « je ne pardonnerai jamais ce qui m'a fait ». Voilà. C'est pas pardonner l'acte en lui-même, comprenez bien. C'est pardonner pour justement se libérer de cela. Et qu'aujourd'hui, vous puissiez vivre dans le plein amour, dans l'équilibre, l'harmonie, sans que ça ait de conséquences. Sans qu'aujourd'hui, les décisions que vous prenez, ce soit par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais bien par rapport à ce qui se passe maintenant. Mes amis Cancer, il y a une opportunité de grandir, d'évoluer, d'avancer, de passer un cap. Prenez-la. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. Un très très bon mois de juin pour vous. À bientôt.